Ah, bonjour. Je vais vous faire découvrir un merveilleux endroit. Le monde de Fallout a été complètement détruit, et l'apocalypse qui a provoqué cette destruction et ses effets était plutôt compliqué. Dans cette idée, voici quelques explications. Vous êtes sur Thérapie Geek, bonjour. Basée sur la série de jeux du même nom, la série télévisée Fallout suit Lucy, une habitante d'un abri exposée au désert pour la première fois depuis l'apocalypse. La série racontera également une histoire indépendante des jeux sur lesquels elle est basée, l'un des changements les plus importants étant la chronologie. Les terres désolées dans lesquelles la série se déroule ne sera cependant pas affectée, mais cela pourrait nécessiter quelques explications. Avant d'être un désert, le monde de Fallout était un lieu rétro-futuriste fortement inspiré des États-Unis des années 40 et 50. Alors qu'une guerre massive était menée à l'étranger, la vie dans le pays était relativement idéaliste, les gens utilisaient l'énergie nucléaire pour tous leurs besoins électriques. Mais tout n'était pas parfait, car ce qui a apporté la prospérité au monde, l'uranium, a également conduit à sa disparition. Grâce à une série de guerres dévastatrices, le monde a pris fin et les terres désolées de Fallout ont commencé. Les retombées nucléaires et les destructions ont été causées par la Grande Guerre, précédée par la guerre sino-américaine entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis et la Chine ont mené la guerre sino-américaine pour des ressources naturelles comme le pétrole et l'uranium. Au cours de cette guerre, la Chine a envahi l'Alaska à la recherche de ressources énergétiques et les États-Unis ont annexé le Canada pour défendre le territoire. La guerre sino-américaine mettait également en vedette certaines des armes les plus avancées que le monde ait jamais vues, telles que l'armure assistée, de sorte que les deux camps étaient très équilibrés. La Grande Guerre est née de la guerre sino-américaine, même si elle n'a duré qu'une fraction du temps. La guerre sino-américaine a duré si longtemps et a abouti à une impasse si grave que la Chine a décidé d'ordonner une frappe préventive. Après une décennie de combat, la Chine a déployé tout son arsenal nucléaire et les États-Unis ont riposté de la même manière, détruisant ainsi le monde entier. 2 heures seulement après son début, la Grande Guerre était terminée et le monde avait été remplacé par un désert. Même les pays qui n'étaient pas directement impliqués dans la guerre sino-américaine ont été détruits, les retombées nucléaires se propageant à la planète entière. Les bombes qui ont détruit l'Amérique et la majeure partie du monde ont explosé le 23 octobre 2077. Mais les événements des jeux et de la série n'auront lieu que plus d'un siècle plus tard. Puisque la série se déroule en 2296, le voyage de Lucy se déroulera 219 ans après l'apocalypse nucléaire initiale. Il existe toutefois de nombreuses variations dans la chronologie des jeux, puisque le premier jeu, Fallout 76, s'est déroulé à peine 25 ans après la Grande Guerre, tandis que le dernier, Fallout 4, s'est déroulé 210 ans après le largage des bombes. Malgré la grande étendue de temps pendant laquelle les jeux se sont déroulés, la plupart d'entre eux se sont déroulés vers la fin de cette fourchette. La chronologie de la série sera définie plus loin dans le futur que n'importe quel jeu. Il sera donc intéressant de voir comment les jeux l'influencent. Puisque la série se déroule à Los Angeles, les événements de Fallout New Vegas auront probablement le plus d'impact sur celle-ci, bien que ce jeu n'ait pas de fin canon, car elle était laissée au choix du joueur. La majeure partie du monde a été complètement ravagée par les bombes après la Grande Guerre. Les retombées nucléaires ont détruit la majeure partie de la vie végétale en Amérique et une grande partie des terres en friche étaient stériles et désolées. Les terres désolées n'étaient cependant pas vides, car de nombreux animaux du monde ont été mutés en d'horribles monstres, comme les cazadors et les griffes morts, après avoir été exposés à d'énormes quantités de radiation. Même les terres désolées elles-mêmes étaient incroyablement mortelles, car les sites où les bombes ont atterri étaient encore suffisamment radioactifs pour tuer presque tous ceux qui y pénétraient, comme la mer luminescente dans Fallout 4. Outre les animaux, les radiations de la Grande Guerre ont également modifié bon nombre des personnes qui ont survécu. Lorsqu'elles étaient exposées à suffisamment de radiation pendant une longue période, certaines personnes se transformaient en ghouls, des êtres immortels à la peau à moitié fondue qui, par ailleurs, étaient les mêmes que les humains. De nombreuses ghouls ont fini par perdre la tête et devenir sauvages, mais certaines, comme la ghoul de Walton Goggins, ont conservé leur personnalité malgré leur vie pendant des siècles. D'autres humains ont été exposés à une arme biologique appelée virus évolutif forcé qui les a transformés en créatures défigurées de la même manière avec différents niveaux de sensibilité, comme les super mutants ou les centaures. Pour échapper aux horreurs et aux dangers des terres désolées et de la guerre, de nombreuses personnes se sont rendues dans de grands coffres-forts anti-atomiques appelés abris.
Les abris ont été fabriqués par une société appelée Vault-Tec et, même si elles ont permis à leurs habitants de survivre à la Grande Guerre, elles n'ont pas été conçues à cet effet. Vault-Tec a créé les abris pour mener des expériences à long terme, souvent incroyablement inhumaines, sur leurs résidents. Ces expériences allaient du maintien des survivants isolés du monde extérieur à des projets vraiment horribles, comme convaincre les résidents qu'ils devaient sacrifier un membre chaque année pour rester en vie. Après la Grande Guerre, la société moderne s'est effondrée et quelques survivants des bombes ont tenté d'en créer une nouvelle. Les horreurs de la guerre subsistaient, de sorte que la société en était encore à ses balbutiements, même 200 ans après la guerre. Les seuls endroits à l'abri des friches étaient souvent des villes et des colonies indépendantes, même si certains semblants de gouvernement tentaient de prendre le pouvoir. Par exemple, en Occident, la Légion de César a créé une civilisation basée sur l'Empire romain, tandis que la République de Nouvelle-Calédonie tentait de rétablir l'ancien gouvernement des États-Unis. La Grande Guerre a eu un impact énorme non seulement sur le monde, mais aussi sur ses habitants, et ceux qui sont restés en vie sont souvent devenus fous. Des factions se sont formées à la suite de l'apocalypse et ont permis aux survivants de trouver une protection et de donner un sens au monde exaspérant qui les entourait. Ces factions allaient de groupes militants comme la Confrérie de l'Acier, qui sont surtout connus pour utiliser des armures assistées et pour tenter de préserver la technologie d'avant-guerre, jusqu'à des cultes comme l'Église des Enfants de l'Atome, un groupe religieux qui adorait les radiations. L'une des principales caractéristiques de la série de jeux Fallout était ses thèmes et son cadre moralement gris, et les factions ont contribué à rendre cette fonctionnalité si mémorable. Presque aucune des factions de Fallout ne peut vraiment être considérée comme complètement bonne, et les joueurs étaient souvent obligés de choisir entre deux choix complètement fous lorsqu'ils les affrontaient. Chaque faction avait des points positifs et négatifs, et les joueurs devaient peser le type d'effet qu'ils auraient sur les terres désolées et les atrocités que les factions étaient prêtes à commettre pour voir ces effets se concrétiser. Voilà, franchement, hyper hype de voir cette série sur Prime Video. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vas la mater, cette série? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.